deuxième chose dont on a besoin, au-delà de la mission, c'est la capacité à se montrer agile. Autrement dit, à sortir d'une organisation de l'action qui soit je planifie, je réalise, je teste ou je vérifie que ça marche, je déploie s'il y a besoin. Parce que dans un environnement incertain, complexe et changeant, le temps que ce processus ait lieu, dans le meilleur des cas, on a produit à la fin exactement ce qu'on avait décidé au début, mais qui ne correspond plus du tout à ce dont on a besoin. Il y a un imprévu, il y a un changement d'environnement, et puis ce qu'on a prévu finalement n'est plus applicable. Et donc on a besoin d'être agile, d'inscrire l'action dans des cycles et des cycles courts avec des rétroactions qui sont rapides, donc d'être dans des processus itératifs, incrémentaux, être dans la capacité d'adaptation constante dans un monde où l'environnement de l'entreprise changerait de temps en temps. On pourrait produire au mieux ou vendre au mieux et puis de temps en temps avoir un projet de conduite du changement pour se réaligner sur les besoins de l'environnement. Sauf que si on fait ça dans un monde de changement permanent, dès le lendemain, notre nouvelle organisation, elle commence à se désynchroniser avec ce dont on a besoin. Et puis 6 mois après, on a une grande idée, une bonne idée. On va faire un projet de conduite du changement. On va tout réorganiser, ça fait plaisir à tout le monde. Et après, on met de la qualité là-dessus. Et de la qualité, il en faut, de la juste qualité. Mais là, on va être bien de la qualité. Et puis on va optimiser encore. On va serrer les boulons. On va vérifier que tout le monde est bien exactement dans la norme, qui va bien nous figer tout ça. Et puis, dès la première seconde, on est en train de se synchroniser avec les besoins de l'environnement qui change. Et là, au bout de 6 mois, on a une bonne idée. On fait un grand projet de conduite du changement qui fait plaisir à tout le monde. C'est sûrement pas comme ça chez vous. Mais il se pourrait que dans certaines entreprises, ça se soit passé comme ça. Aujourd'hui, dans un monde de changement permanent, notre job, c'est de faire ce qu'on a à faire et de changer en même temps. Si mon job, c'est de produire, je ne fais pas de la production du lundi au jeudi, et puis la qualité, c'est le vendredi. Ce que je fais, c'est que je produis du lundi au vendredi, puis il y a un processus transverse qui est la qualité. Dans un monde de changement permanent, je dois produire et changer la façon dont je produis. Changer est un processus transverse, comme la qualité. Si je suis vendeur, je dois vendre et changer la façon dont je vends au quotidien. Alors c'est des micro-changements, donc c'est pas traumatisant, c'est juste une habitude à prendre et ces micro-changements font qu'on reste synchronisé avec l'environnement et qu'on n'a pas des besoins de grandes adaptations avec des grands projets. Quand je suis sur un glacier et que j'avance, si le terrain est plat et qu'il est crevassé, il faut que la corde soit très longue et tendue entre mon partenaire et moi-même. Si le glacier est très raide ou si on est sur une pente de glace, il faut que la corde soit très courte entre nous. Si je suis sur un glacier plat et puis que j'approche d'une pente raide, je ne vais pas attendre d'être au pied de la pente là, pour faire mon changement, ramener ma corde. J'anticipe, je regarde ce qu'il y a devant et puis en même temps que je progresse, je change la façon dont je progresse et je réduis la corde progressivement. Et puis quand j'arrive sur le ressaut, la corde est déjà courte et on peut continuer avec une fluidité. Vraiment le deuxième grand point après la mission, c'est l'agilité. Créer des organisations, s'organiser pour fonctionner d'une façon qui fasse qu'on soit capable d'inventer le chemin en même temps qu'on le parcourt.